Alors, le deuxième exemple du cours, alors il est vraiment très abstrait celui-là, très, très théorique, c'est pas forcément ce qu'on va travailler le plus cette année. Bon, c'est bien d'en faire un petit peu pour revoir un peu toutes les notations. Vous affolez pas trop s'il vous semble compliqué. Donc, on a une expérience aléatoire avec à l'intérieur de laquelle on choisit 3 événements, c'est-à-dire 3 parties de mon univers. On sait plusieurs choses. On sait que la probabilité de l'événement A, c'est 0,15. La probabilité de l'événement B, c'est 0,3. La probabilité de l'événement C, c'est 0,4. On sait que lorsqu'on regroupe A et B, la probabilité de A union B vaut 0,42. Et on sait que la probabilité de A inter C, c'est 0,05. Je sais aussi que B et C sont incompatibles. Alors, ça veut dire quoi dire que B et C sont incompatibles? Le mot incompatible, alors c'est un mot qui est connu en français, hein, incompatible, ça veut dire qu'ils ne vont pas ensemble. Et ben, ici, en probabilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que B et C sont incompatibles, ça veut dire qu'ils ne se produiront pas en même temps. Dire qu'ils ne se produiront pas en même temps, ça veut dire que dans leur intersection, ils n'ont rien en commun. C'est-à-dire que leur intersection est vide. Ils n'ont absolument rien, pas d'éléments en commun. C'est-à-dire que si je fais un dessin, alors hop, voilà mon univers, ça va être une partie de mon truc là. Voilà, ça c'est mon univers. Donc j'ai une partie de mon univers. Enfin non, je vais plutôt commencer par la fin. B et C, 2 parties de mon univers qui ne se produisent pas en même temps. Donc il y a une partie de mon univers qui est occupée par B. Voilà. Et je sais qu'à lui seul, il a une probabilité de 0,3, c'est-à-dire 30%. Hein, il occupe 30% de tout l'espace. Même si une probabilité ne s'exprime pas en pourcentage, c'est quand même de ça dont il s'agit. L'événement C qui ne se produit pas en même temps, alors il est un peu plus gros, même ça n'a pas besoin d'être. Mais je suis sûre que l'événement C, donc il a une probabilité de 0,4, donc il occupe 40% de toutes les issues. Et ils sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien en commun. Et puis j'ai un troisième événement qui s'appelle A, qui lui a au moins des choses en commun avec C, puisqu'on nous parle de la probabilité de A inter C qui est de 0,05. Et puis on suppose qu'il a aussi des choses en commun avec B, on va bien voir, mais enfin. Voilà. Donc ça c'est mon événement A. Alors l'événement A, il occupe, alors il ne devrait pas être si gros parce qu'il a une probabilité que de 0,15, c'est-à-dire qu'il occupe 15% de l'espace. L'événement B a une probabilité donc de 0,3, il occupe 30%. C'est-à-dire que dans B, j'ai 30% de tout ce qu'il y a en tout dans l'univers. Et dans C, j'ai 40% de ce qu'il y a en tout dans l'univers. Puisqu'il y a une probabilité de 0,4. On me dit aussi que la probabilité de A union B est de 0,42. Alors, la probabilité de A union B, il y a quoi dans A union B? Il y a... Je regroupe tous ceux qui sont à la fois dans A et dans B. Donc, j'ai tout ce qui est dans A et aussi tout ce qui est dans B. Donc, dans A union B, j'ai tout ça. Je regroupe les deux ensemble. Je vais même regrouper de manière très brutale puisque je vais colorier. Voilà, donc A union B, c'est ce que je suis en train de colorier en jaune. Bon, ne vous inquiétez pas, ça, on va revoir par transparence ce qui est en dessous. Hein. Donc voilà, A union B, c'est ce que j'ai colorié en jaune. Et A union B a une probabilité de... Je vais peut-être pas l'écrire en jaune parce qu'on va rien voir. A une probabilité de 0,42. C'est-à-dire ce que j'ai colorié en jaune, là, ça représente 0,42 du total. Et puis la probabilité de A inter C, alors A inter C, c'est ce qui est en commun à A et à C, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans cette zone-là. Ça a une probabilité de 0,05. Voilà. Bon, alors maintenant, la probabilité de A bar. Alors, la probabilité de A bar, c'est... d'abord, qu'est-ce que c'est A bar? A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A.
Donc, s'il y a 15% des éléments qui sont dans A, puisque la probabilité de A, elle est de 0,15, et bien dans la barre, il y a tout le reste. Et la probabilité d'un événement contraire, c'est écrit juste au-dessus, se calcule en faisant 1 moins la probabilité de A. Donc, si j'ai 15% de mes éléments ici, dans la barre, il y a le reste, c'est-à-dire 85% qu'on va trouver en faisant 1 moins 0,15, 0,85. Ça, c'est pas encore trop compliqué. La probabilité de B union C. Alors là, je suis dans un cas où la probabilité de l'union est assez simple à calculer, puisqu'ils n'ont rien en commun. Ils sont incompatibles. Normalement, la probabilité d'une union, c'est probabilité de B, ce serait probabilité de B plus probabilité de C, moins ceux que j'aurais compté 2 fois, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'intersection. Mais comme il n'y a rien dans l'intersection, ça va faire 0. Donc ici, je vais faire P de B plus P de C, tout bêtement. Donc ici, 0,3 plus 0,4. Moins 0 si vous voulez, mais enfin, ça ne sert à rien, c'est-à-dire 0,7. Si j'ai 30% des personnes ici et 40% là, comme il n'y a rien en commun, en tout, à eux deux, quand je vais rassembler, je vais obtenir 70% des personnes. P de A inter B. Alors, A inter B, c'est où? A inter B, c'est ici. A inter B, c'est tous ceux que je vais compter 2 fois si je fais P de A plus P de B pour avoir la probabilité de l'union. La probabilité de l'union, on vous dit, c'est 0,42. Si je fais P de A plus P de B, je vais avoir 0,15 plus 0,3. 0,15 plus 0,3, ça fait 0,45. Et pourquoi j'obtiens 0,45? Parce que j'en ai compté en trop. J'ai compté en trop tous ceux qui sont là. En réalité, la probabilité de l'union, elle est de 0,42. Donc la probabilité de A inter B, ça va être la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. Puisque quand je fais 0,15 plus 0,3 qui fait 0,45, j'ai compté en double ce qu'il y a dans l'intersection. En réalité, la probabilité de l'union, elle fait 0,42. Il y a un écart entre les deux de 0,03 qui correspond à la probabilité de mon intersection. Donc, 0,15 plus 0,3 moins 0,42 qui va faire ici 0,03. Alors, on peut retrouver ça en utilisant la formule qu'on utilise en général plutôt dans l'autre sens. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins probabilité de l'intersection. Bon, de la même manière, la probabilité de l'intersection, si je la bascule de ce côté-là, je vais avoir P de A plus P de B moins la probabilité de l'union que je vais rebasculer par ici. Ensuite, alors, les deux autres sont un petit peu moins faciles. La probabilité, enfin oui, c'était peut-être pas déjà très simple, mais les deux autres le sont encore moins. P de A inter C bar. Alors, A inter C bar. Où est A inter C bar? C'est ce qui est en commun à A et puis qui n'est pas dans C. Alors, je vais peut-être avoir besoin de gommer 2-3 trucs. C'est ce qui est dans A sans être dans C. Alors, ouais, je suis en train de tout gommer, en fait, c'est pas une bonne idée ça. Donc, ce qui est dans A sans être dans C, je vais mettre des hachures d'une autre couleur. C'est à la fois dans A et c'est pas dans C. Donc, c'est ici. C'est-à-dire, c'est la probabilité de A moins ce que j'ai enlevé, ce qui est pas, c'est-à-dire ici 0,05. Donc ça va être P de A moins
ce qui est à la fois dans C, donc moins P de A inter C. C'est-à-dire ici 0,15 moins 0,05, ce qui va faire 0,1. Voilà. Et enfin, la probabilité de A bar inter B bar. Alors, où est A bar inter B bar? Alors, A bar, c'est tout ce qui est à l'extérieur de A. Donc, A bar, ce serait tout, ce serait les 85% qui ne sont pas dans A. B bar, c'est tout ce qui n'est pas dans B. Donc, A bar inter B bar, c'est à la fois ne pas être dans A et ne pas être dans B. Donc, c'est être ni dans A, ni dans B. Donc, en gros, ici, sur mon dessin, c'est être partout, sauf dans la zone jaune. C'est-à-dire que ça, A bar inter B bar, A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, ce serait ici. B bar, c'est tout ce qui n'est pas dans B. Et comme l'intersection se lit comme un et, c'est pas dans A et c'est pas dans B. Donc, ça veut dire que c'est ni dans A, ni dans B. Donc, l'événement A bar inter B bar, ça va occuper tout ce qui n'est pas en jaune. La probabilité de ce qui est en jaune est de 0,42. Donc, la probabilité de A bar inter B bar, c'est ce qui reste par rapport au 0,42 qui est la probabilité de l'union. Donc ici, on va avoir 1 moins 0,42, c'est-à-dire 0,58. Voilà, j'espère que ça va à peu près avec ces dessins-là. Normalement, les 3 premiers, ça doit aller. Peut-être ces deux-là, un petit peu moins. Bon, alors, je ne vais pas trop vous affoler. C'est pas ce qu'on va travailler le plus cette année. Voilà pour cet exercice.